aujourd'hui un nouveau tutoriel de FP90. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer, vous apprendre comment filmer son écran d'ordinateur. Alors c'est gratuit et il n'y a aucun logiciel à installer. Alors donc par contre ça ne marchera que si vous avez, donc vous allez dans à propos de ce Mac, si vous avez les 10.6 ou 10.7 ou 10.8. Ça marchera pas à partir de 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1 car dans les versions en dessous, ils n'ont pas QuickTime Player. Enfin, premièrement, ils n'ont pas l'iMovie qui ressemble à une étoile avec une caméra jaune au milieu. Et ils n'ont pas le QuickTime Player qui est gris avec un derrière bleu. Donc par contre, on a besoin de ces deux-là qui vont marcher eux. Alors, donc vous vérifiez que vous avez ces deux-là, ces deux logos. Si c'est parfait, c'est parfait. Et donc, on va commencer. Alors, QuickTime Player, lui, il va nous servir à filmer l'écran et iMovie, il va nous servir à faire le montage. Donc, on va dans QuickTime Player. Ça, c'en était un que j'avais fait. Vous allez dans QuickTime Player. Donc là, vous vous dites, il n'y a rien, mais pourtant, vous êtes quand même dans QuickTime Player. Vous voyez en haut, c'est QuickTime Player. Et vous faites Fichier. Et là, nouvel enregistrement de l'écran. Donc, vous cliquez là. Ensuite, vous avez une petite fenêtre comme ça. Et là, vous faites la petite flèche blanche là. Alors là, vous avez des options d'enregistrement. Donc là, vous avez d'abord le microphone. Donc je vous conseille de mettre entrée intégrée micro interne. Comme ça, vous aurez du son. Donc là, vous voyez que là, quand je parle, il y a du son. Sinon, ça sert à rien. Enfin, si. Mais bon, moi, je préfère que les gens m'entendent quand je fais un tutoriel. Ensuite, la qualité, faites élever. C'est sûr que c'est mieux. Ensuite, option. Donc là, vous pouvez afficher les clics. Ça veut dire que quand vous cliquez, il y aura un effet. Et là, vous choisissez l'emplacement. Et donc, moi, vidéo, ça me va très bien. Donc, une fois que vous avez fait vos options, vous cliquez là. Alors, si vous avez 10.6, la version 10.6, si vous cliquez là, ça va juste vous dire « Êtes-vous sûr d'enregistrer l'écran ?» et vous faites « OK ». Et là, ça vous enregistre tout. Alors que si vous avez 10.7, là, il va vous mettre ça et il va vous dire « Vous pouvez ou bien juste cliquer, ça va vous enregistrer l'écran, ou bien vous pouvez faire comme ça, et là, vous choisissez où est-ce que vous voulez. » Donc en fait, moi, je vais tout l'écran, donc en fait, je remets tout en haut. Hop, là, je fais lancer l'enregistrement. Bonjour, un tutoriel de FP90, blablabli, blablablou. Ok, donc là, en fait, il y a une fenêtre ici qui est invisible, que vous pouvez voir, et vous cliquez là. Par contre, si vous avez 10.6, il y aura marqué en haut, arrêter l'enregistrement, si vous voulez l'arrêter. Alors que dans 10.7, il faut juste cliquer là. Donc moi, je clique là, et voilà. Donc là, je peux faire plein écran. Et donc, vous voyez quand même, ça c'est une vidéo, mais vous voyez la qualité. Bonjour. Vous voyez quand même, là, on se croirait... Enfin, vous voyez peut-être pas parce que la qualité, elle a baissé sur YouTube, mais vous voyez quand même là que moi, en tout cas chez moi, la qualité, je me croirais dans un vrai ordinateur. Donc, une fois que ma vidéo, je l'aime bien, je note son nom. Donc, je vois enregistrement de l'écran, donc c'est le 19. Donc, je retire mon petit 19, et ensuite, je peux quitter. Alors ensuite, on va donc aller dans iMovie maintenant. Donc je vais dans iMovie et là je fais donc fichier, nouveau projet. Donc je fais aucun thème, ça me va très bien. Créer. Ok, j'ai mon petit projet là. Donc ensuite là, ce que je vais faire, je vais donc aller dans fichier, importer et film. Et c'est là que je vais rechercher en haut. Non, je vais dans 4 pages. Voilà, donc, enfin je vais dans ma maison. Vous, ce sera pas 4 pages du tout, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Donc vous allez là. Là, vous allez dans vidéo, c'est l'endroit où j'avais voulu. Et là, il faut retrouver le 19. Voilà, il est là, c'est celui-là. Donc c'est celui-là que je viens d'enregistrer. Je fais importer.
Et c'est là qu'il va charger pour m'apporter la vidéo. Et donc ensuite, je dois la retrouver dans tout ce que j'ai importé. Voilà, c'est celui-là. Et ok. Et donc là, je l'amène là, dans mon projet. Donc voilà, là vous voyez donc ma vidéo. Alors maintenant, vous verrez, il y a une application payante, mais qui est très bien, qui s'appelle ScreenFlow, où là vous pouvez faire des zooms. C'est-à-dire, vous pouvez zoomer sur quelque chose. Et ça, c'est très bien. Et je vais vous apprendre comment le faire là-dessus. Attendez, je vais déjà juste enlever le son parce qu'il m'énerve. Voilà. Donc là, je vais vous apprendre comment faire un zoom. Donc imaginons, c'est à ce moment-là que je veux zoomer. Donc je mets mon petit curseur rouge là. Et là, je dois faire la touche. Donc pomme, donc commande. Ensuite, je fais majuscule et je fais S. Donc commande et un S capital. Je fais ça. Et là, vous voyez que ça a été coupé en deux. Et donc c'est au moment où j'avais mon curseur que ça a coupé. Ensuite, c'est le moment où je veux que ça revienne normal, où je mets mon curseur, donc là. Donc je refais pareil, hop. Et donc là, j'ai mon petit plan, mon petit clip, où je voudrais que ça soit zoomé. Donc là, vous allez cliquer sur l'espèce de carré. Vous faites Care and Burn. Et là, vous avez donc un carré vert et un carré rouge, pardon. Alors, donc là, ce que vous allez faire, le vert, en fait, vous ne deviez pas le bouger. J'ai fait une bêtise. Et c'est le rouge que vous allez bouger et que vous allez mettre en petit. Voilà. Hop, donc là, je le mets au maximum, lui, et je le mets là. Voilà. Voilà. Et ensuite, le rouge, lui, et ben, je vais choisir où est-ce que je veux zoomer. Donc, moi, j'avais dit que je voulais zoomer et que je voulais atterrir, on va dire, là. Là, on va dire. Voilà. Donc là, je fais terminer. Et au final, vous verrez que là, j'étais comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après, ça me fait un zoom. Voilà. Donc, j'avance. Et là, j'ai un petit zoom. Vous voyez. Donc ça, c'était pour les zooms. Ensuite, donc vous devez quand même connaître un peu iMovie. Donc vous pouvez mettre des musiques, vos musiques, par-dessus. Vous pouvez mettre des titres. Donc, hop, je le prends, je le mets là. Voilà. Donc après, j'ai mon petit titre. Après, donc voilà. Après, vous pouvez mettre des transitions. Et bon, après, voilà. Voilà, on va mettre ça là. Donc là, j'avance et là, bon, je reviens là, FP90. Et ensuite, il y a un autre truc, un dernier truc. C'est comment vous voulez mettre une image quelque part par-dessus. Donc genre, vous voulez mettre une image où il y a un petit nounours. Bon, un exemple en bas. Alors là, c'est là qu'il faut faire un truc. Vous allez dans iMovie et vous faites Préférences. Et là, vous devez cocher Afficher les outils avancés. Voilà, il faut le cocher. Et là, vous verrez qu'il y a un truc qui se rajoute. Mais pour l'instant, c'est pas intéressant. Donc, ensuite, vous quittez. Et là, on imagine, j'ai une photo. Voilà, ça. Super. C'est très joli. Donc là, vous la prenez et vous la mettez là.
Et là, il y aura ça qui va apparaître. Si vous n'aviez pas coché afficher les outils, les préférences, ça ne le fera pas. Et là, vous faites image dans images. Et là, vous verrez que votre truc s'est rajouté ici. Donc vous choisissez où vous voulez le mettre. Vous pouvez l'agrandir, le rapetisser, ce que vous voulez. Va terminer. Et au final, vous avez donc cette image par-dessus. Voilà. Après, je vais la rogner. Je vais faire... donc adapter, c'est quand vous voyez tout. Rogner, c'est quand vous choisissez un endroit où vous voulez mettre. Et Ken Burn, c'est comme je vous montrais, ça bouge. Donc comme on avait fait pour le zoom tout à l'heure. Moi je vais adapter, comme ça bouge pas et c'est tout entier. Ok, voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre montage, vous faites partage YouTube. Voilà. Et donc je clique là. Donc vous mettez votre mot de passe. Vous mettez la catégorie. Ouais, ça. Vous mettez votre une description, une étiquette. Et ensuite, taille de publication, YouTube, vous mettez HD. Voilà, c'est bien. Et après, pardon, moi je dois mettre mon mot de passe. Après, vous pourrez faire suivant. Voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous avez une intro, genre mon intro c'est... Ouais, bon, j'ai mon intro, on va dire que c'est ça. Comme c'est. Je la mets dans mon truc. Voilà. Je la mets au début. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma petite intro. Hop. Voilà. Ok. Choup. Oh, voilà. Donc voilà. Donc vous avez votre intro, votre film, votre montage, votre partage d'écran. Et voilà. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était un énorme bonheur d'avoir fait ce tutoriel pour vous. Vous avez été de chers compatriotes. Et voilà, et merci beaucoup. Et à plus. Faites des pouces verts si vous voulez. Mettez des commentaires aussi, ça fait plaisir ça. Mettez un peu de tout parce que voilà.